Alléluia. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Il est Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes en train de partager sur un thème que nous avons commencé il y a déjà plusieurs mois. Sommes-nous véritablement au temps de la fin? Et nous avons encore mis un sous-thème que nous sommes en train de développer ces derniers temps sur l'enlèvement. Et je suis en train de partager avec nous sur quelques sous-points que j'avais notés pour expliquer sur ce sujet, mes bien-aimés, l'enlèvement. Qu'est-ce qui est caché derrière cet événement? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que le Seigneur réserve pour nous derrière cet événement que nous sommes en train d'expliquer, l'enlèvement? Voilà, j'avais tantôt dit que l'enlèvement a pour but de pouvoir... j'avais énuméré quelques sous-points. Le premier point que j'avais dit, comment comprendre l'enlèvement. J'avais expliqué que l'enlèvement est un mystère. J'avais longuement parlé par rapport à cela, par rapport à ce mystère. Le deuxième sous-point, nous avions parlé sur pourquoi doit-on être enlevé. Ça aussi, on avait vu. J'avais longuement parlé par rapport à ces points. Et le troisième sous-point, c'est quoi encore? J'avais noté ici, donc l'enlèvement sera aussi un moyen pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. Voilà, ça c'est les objectifs de l'enlèvement, c'est-à-dire les buts pour lesquels nous allons être enlevés. C'est pour que nous soyons aussi récompensés par rapport à tous les travaux que nous sommes en train de rendre au Seigneur. Alors, notez ce troisième sous-point, l'enlèvement sera aussi, notez sur vos calepins, l'enlèvement sera aussi un moyen pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais nous dire ceci, parce qu'il y a aussi une confusion par rapport à ce qui concerne l'enlèvement et la vie éternelle. Je vais expliquer la différence qui existe entre ces deux langages, la vie éternelle et l'enlèvement. Soulignez ceci, chers enfants de Dieu. La vie éternelle, selon la Bible, est un don gratuit de Dieu. J'ai besoin de votre attention, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Suivez-moi vraiment avec attention. Je dis ceci. La vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Mais tandis que l'enlèvement, c'est une récompense. Je réitère, je dis, la vie éternelle est un don gratuit, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de travailler, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour que vous puissiez la posséder. C'est un don gratuit. Mais tandis que l'enlèvement pour pouvoir être enlevé, là, il faut travailler. Il faut faire quelque chose. Parce que l'enlèvement de l'Église est considéré comme étant une récompense que Dieu accordera à tous ceux qui ont fait quelque chose. Suivez-moi ici très bien. Quand je dis quelque chose, je vous avais dit ici, j'ai des textes qui me soutiennent. Et on va lire ensemble avec nous. Lisons déjà l'écriture de Romains chapitre 6e, verset 23. Regarde, la Bible dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais regarde la partie qui m'intéresse. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette nuance est très importante. On ne dit pas seulement que les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais la Bible dit en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire,
toutes les personnes dans ce monde, avant que j'explique d'abord ces dons gratuits, toutes ces confessions religieuses que nous avons dans ce monde, si vous allez chez les musulmans, vous allez chez les bouddhistes, vous allez, je ne sais pas, peut-être chez les francs-maçons, ils pensent qu'un jour, ils vont vivre éternellement. Ils pensent que comme un musulman qui m'avait dit non, c'est le moment de devenir musulman parce qu'après la mort, il te sera trop tard. Il te sera trop tard parce que la vie éternelle est accordée si vous croyez au prophète Mohammed. C'est un musulman qui m'a dit ça. Moi, je dis, mais tu dis le contraire. C'est toi qui vas regretter un jour quand tu seras dans l'au-delà. La vie éternelle n'est pas accordée par un prophète quelconque en dehors de Jésus. Lisez dans votre Coran. On vous renvoie souvent dans les évangiles, de lire les évangiles. Et qu'est-ce que l'évangile dit? Le salut n'est accordé que par Jésus. Chers enfants de Dieu, je suis désolé pour les gens qui ont placé leur foi à Bouddha. Je suis désolé pour les gens qui ont placé leur foi à Mahomet. Je suis désolé pour les gens qui ont placé leur foi à leur pasteur, comme aujourd'hui. Les gens aiment appeler souvent leur pasteur Daddy, Daddy. Ils manquent du respect à leurs parents biologiques, mais ils respectent Daddy plus que leurs parents biologiques. Ça, je suis désolé pour ce genre de chrétiens. Je suis désolé pour ce genre de chrétiens. Vous allez voir une maman qui ne respecte pas son mari à la maison, mais elle est soumise devant son pasteur. Ça, c'est vraiment inconcevable. Inconcevable. Je ne dis pas de manquer les hommes de Dieu du respect, mais ce que vous devez aux hommes de Dieu, vous devez aussi le faire à vos maris, vous devez aussi le faire à vos parents. C'est très important. Donc je suis désolé pour les gens qui ont placé leur foi à un prophète quelconque. Parce que la foi que vous avez mise sur cet homme, c'est une foi vaine. Cela ne vous accordera pas le salut. Cela ne vous fera rien du tout. Rien du tout. La Bible dit ici que la vie éternelle est accordée qu'en. Quand on dit en, c'est-à-dire il y a un lieu, vous comprenez, où tu dois te retrouver pour pouvoir posséder cette vie. C'est dans le Seigneur. Donc si tu es en dehors, c'est pour ça qu'on dit en. C'est-à-dire qu'il faut être dedans. Il faut se faire partie en Christ. Mais si tu es en dehors de Jésus, tu n'as pas la vie. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors du Seigneur Jésus-Christ n'est pas considéré. C'est-à-dire ces gens-là n'ont pas la vie. Aujourd'hui, s'ils meurent, ceux qui ont placé leur vie à Mahomet, à Bouddha, je ne sais pas encore, à Shiva, ces gens-là, s'ils meurent aujourd'hui, sont perdus. Désolé de le dire, mais c'est la vérité. Le salut, la vie éternelle, n'est accordée qu'en Jésus-Christ. Et la Bible dit, cela est un don gratuit. De la vie éternelle, le Seigneur ne les vend pas. C'est le don gratuit. Le Seigneur nous le donne gratuitement. Mais la récompense pour être enlevé, je dis que l'enlèvement est une récompense que Dieu donne. Mais il ne donne pas cette récompense à n'importe qui. Regardez, vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ, mais tu vas me dire, tu dis, ah, évangéliste, maintenant, on a la vie éternelle. Mais maintenant, tu dis, l'enlèvement est une récompense. Et pour pouvoir posséder pour pouvoir recevoir la récompense, en fait, cette récompense, il faut travailler. Mais maintenant, si quelqu'un ne travaille pas, maintenant la vie que Dieu l'a donnée, il va faire quoi avec? Il restera sur la terre, il ne sera pas enlevé. Regarde maintenant. Vous avez la vie éternelle, mais vous devez aussi travailler cette vie éternelle, travailler ces salis pour pouvoir recevoir l'enlèvement comme une récompense. C'est-à-dire,
l'un ne va pas sans l'autre. Ça marche croisé. Le Seigneur vous donne, c'est comme vous achetez un pain, mais on vous ajoute aussi un pain gratuit. Le Seigneur t'a donné quelque chose de gratuit, mais il dit pour pouvoir obtenir celle-ci, il faut faire quoi? Il faut travailler. Vous comprenez? Donc, il faut travailler. C'est comme vous avez acheté un chargeur, mais sans câble. Mais maintenant, pour que ce chargeur marche, vous avez besoin du câble. Vous comprenez? Ou soit le monsieur, le vendeur, le marchand vous donne les câbles gratuits, mais il dit, le chargeur, vous devez l'acheter. Vous comprenez? C'est ça au fait. Donc je descends dans des langages un peu terre à terre pour nous expliquer la vie éternelle comme don gratuit et puis l'enlèvement comme étant une récompense. Donc c'est-à-dire quand le Seigneur nous donne les salis gratuitement, il veut que nous puissions travailler maintenant à ces salis pour pouvoir obtenir l'enlèvement comme étant une récompense. Nous allons lire une écriture. Prenons Philippiens chapitre 2, verset 12. La Bible dit ceci, regardez. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, regarde, la Bible dit, travaillez à votre salut, vous voyez, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. La partie qui m'intéresse ici, la Bible dit, travaillez à votre salut. Donc, c'est-à-dire, quand on reçoit la vie éternelle comme don, mais bien aimé, il y a un travail à faire. On ne croise pas les bras. Il faut travailler. Pourquoi vous êtes en train de travailler à votre salut? Vous êtes en train de travailler pour pouvoir maintenant recevoir l'enlèvement comme étant une récompense. Comme je viens de dire, les marchands, les vendeurs vous donnent les câbles chargeurs, mais ils ne vous donnent pas les chargeurs. C'est-à-dire, pour que cela marche, il faut qu'il y ait les câbles et puis qu'il y ait les chargeurs. Ah là, vous avez maintenant quelque chose de complet. Le Seigneur vous donne la vie éternelle gratuite, mais pour pouvoir être enlevé, cher enfant de Dieu, il y a un travail que tu dois faire par rapport à ces salis. Parce que quand on travaille, on reçoit un salaire. On est rémunéré, on est récompensé. Voilà pourquoi la Philippiens dit ici, travaillez à votre salut. Et le but de ce travail, pour qu'on travaille à notre salut, on travaille pour recevoir l'enlèvement comme récompense. Regardez, Hébreux chapitre 6, verset 9, on lit les versets et le verset 10. Le Seigneur dit ceci, quoi que nous parlions, ainsi bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne de choses meilleures, regardez, la Bible dit, et favorable au salut. Vous voyez, favorable au salut, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Vous voyez cela? Donc, le salut est lié au travail. Donc, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et a rendu et rendant encore des services aux saints. Vous voyez? Donc, partout où on parle du salut, on parle aussi d'un travail à faire. C'est pour cela que j'ai dit, il ne faut pas mélanger ces deux choses. C'est-à-dire, vous avez reçu le salut gratuitement, mais pour pouvoir recevoir l'enlèvement comme récompense, pour que le Seigneur vienne vous chercher le jour-là que vous soyez enlevé, cher enfant de Dieu, il faut travailler. Parce qu'aujourd'hui, souffrant un peu avec les termes, nous avons des chrétiens, c'est-à-dire paresseux, qui ne travaillent pas. C'est pour cela aujourd'hui, il y a pleinement de faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui laissent tout entre les mains des serviteurs de Dieu. Ils ne lisent pas sa Bible, il faut qu'on la lise pour elle. Et quand on va lire pour elle, il faut maintenant chercher à interpréter pour elle. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens qui sont toujours bébés sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. C'est-à-dire les 24 heures que Dieu lui donne, il passe ces 24 heures que dans des choses charnelles. Son âme n'est pas nourrie. Chaque jour, il ne lit pas. Mais il a le temps de se laver,
Il a le temps de manger, il a le temps d'aller au travail, il a le temps de faire toutes choses, sauf seulement la Bible. Il ne lit pas. Et vous voulez maintenant comprendre les choses de Dieu, mais par quel bâton magique? Vous ne travaillez pas à votre salut. Maintenant, quand vous êtes en face d'un faux prophète, il est en train de vous mentir, il est en train de vous expliquer des choses qui ne se trouvent pas dans les Écritures. Comment est-ce que vous allez comprendre? Et j'ai toujours dit, si vous êtes mal prêché et que la parole qu'on vous prêche ne se justifie pas dans les Écritures, c'est votre salut qui est en jeu. Il faut avoir les sentiments nobles comme des chrétiens des Bérets, comme des Béréens. Ils n'étaient pas là en train de dire des amens qui n'ont pas de place, comme les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Le pasteur vous raconte l'histoire de son couple avec sa femme. Il vous raconte cela au haut de la chair. Et vous allez voir, les bébés spirituels sont en train de crier « Amen !» tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir son histoire, son histoire avec sa femme et ses enfants? Et parce qu'ils boivent, ses enfants boivent tous les matins du lait. Et on les a bénis avec de nouvelles voitures et tout ça. Et ceux qui n'ont pas, voilà, ils sont là en train de dire que voilà, nous sommes maudits. Nous sommes maudits. Et les aveugles spirituels, ils crient Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire Amen là-dedans? Il vous raconte son voyage qu'il avait effectué aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes en train de crier Amen. Est-ce que c'est pour ces choses-là qu'on dit Amen? Donc, ce n'était que pour nous dire que, chers enfants de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Tout ce qui ne se justifie pas dans les Écritures, chers enfants de Dieu, c'est de les mettre à côté. Parce que quand vous acceptez cela, c'est votre salut qui est en jeu. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La vie. Jésus dit, c'est elle qui rend témoignage de moi. Jean chapitre 5, verset 39. Cela veut dire quoi? Les saluts éternels passent par la connaissance de la parole. Donc, ce que vous êtes en train peut-être de négliger, vous ne méditez pas votre Bible, vous ne la lisez pas, cher enfant de Dieu, hein, c'est votre salut. Donc, c'est-à-dire, je suis en train de dire que les saluts, on les travaille. La vie éternelle, on la travaille. Hein, on la travaille, pourquoi? Pour pouvoir recevoir l'enlèvement comme une récompense. Le travail dont on fait mention ici, le travail là, c'est lié à quoi? Quand on parle du travail, il faut la travailler. Chers enfants de Dieu, la vie chrétienne est une vie de combat. Mais avant que je parle des combats, les récompenses que le Seigneur nous donnera le jour de l'enlèvement, la Bible nous parle des couronnes. On parle beaucoup de choses. Lisons d'abord une écriture avant de compléter certaines choses. Lisons 2 Timothée chapitre 2, verset 5. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Regarde ce que dit la Bible. La Bible dit, et l'athlète, hein, ou un sportif, donc l'athlète là mettait déjà entre parenthèses c'est toi. C'est un langage codé. Hein. Le Seigneur dit l'athlète ou le sportif n'est pas couronné. La couronne, c'est une récompense qu'on donne à un athlète ou à un sportif. Vous comprenez? La Bible dit n'est pas couronné s'il n'a combattu. Donc vous comprenez qu'un athlète, c'est quelqu'un qui se livre au combat. Après avoir combattu, s'il a bien combattu, la Bible dit quoi? On lui donnera la couronne. La Bible dit s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc il faut qu'il combatte aussi en respectant les règles. La Bible dit s'il n'a combattu selon les règles. Donc, tel que nous sommes là, chers enfants de Dieu, la Bible nous considère comme des athlètes. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne des récompenses. La première des récompenses dont je parle de l'enlèvement. Et la deuxième récompense que le Seigneur nous accordera, parce que vous ne pouvez recevoir des couronnes de la vie si vous n'avez pas travaillé, si vous n'avez pas combattu. Le combat ici, c'est le travail. C'est tout un travail, comme on dit, il y a une expression qui dit « la vie est un combat ».
Donc le combat de la vie, ce n'est pas le combat de la boxe, ce n'est pas le combat des matchs de football, mais il faut travailler. Il faut faire de tout le nécessaire, de chercher ce que vous devez faire dans la vie pour pouvoir vivre. C'est ça le combat de la vie. Alors le combat dont on parle ici, c'est le combat de la foi. Ce combat est lié à notre salut. Ce combat est lié à la récompense que le Seigneur nous donnera ces jours-là. Le combat de la foi. Mais la Bible dit, vous n'allez pas combattre vaille que vaille, mais vous devez combattre en respectant quoi? Les principes. Les principes. Parce qu'il y a des gens qui combattent dans la foi, mais ils combattent en désordre. Ils ne respectent pas les fondements que les apôtres ont placés. C'est ça les règles. Ils ne respectent aucune doctrine. Donc ils combattent à leur manière. De là, vous n'obtiendrez rien comme récompense. Comme certains serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils travaillent, ils combattent, ils sont dans les champs de bataille. Ils sont en train de travailler, mais quand tu regardes la manière dont ils combattent, vous voyez qu'il n'y a pas les fondements. Ils combattent ne respectant pas les principes. Et ce combat-là, c'est un combat perdu. Vous n'aurez rien après. Le combat que nous avons dans la vie chrétienne, c'est le combat de la foi. Lisons par exemple 1 Timothée chapitre 6, verset 12. La Bible dit, combat, les bons combats, on dit quoi? De la foi. La Bible dit, saisis la vie éternelle. Vous voyez, ce combat est lié à la foi. Je suis en train de dire que le combat dont on parle ici, le combat ici est lié à notre salut. Le combat ici est expliqué comme étant un travail. Vous voyez cela? Est expliqué comme étant un travail, comme je viens de dire que la vie est un combat. Donc le combat ici est expliqué comme tout un travail que tu dois faire, vous comprenez? Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir être sauvé, recevoir l'enlèvement comme une récompense. C'est un combat qui est lié à notre salut. La Bible dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Quand on dit saisis, donc il faut bien les saisir. Quelque chose qu'on te dit de saisir, si tu ne les saisis pas bien, tu peux les perdre. Tu peux les perdre. Alors, c'est le combat de la foi. Et si nous avons combattu selon les règles, la Bible dit, le Seigneur nous donnera quoi? Nous accordera des récompenses. Et les récompenses parmi lesquelles je dis l'enlèvement, la couronne, ce sont des récompenses. Il y en a plusieurs. Mais le combat de la foi, ce combat-là est expliqué aussi comme étant les souffrances. Parce que la foi doit rencontrer des persécutions, doit rencontrer des difficultés, doit rencontrer beaucoup de soucis. Parce que si la foi ne rencontre pas les souffrances de la vie chrétienne, ne rencontre pas les persécutions, ne rencontre pas quelques soucis que le diable va nous imposer, cette foi-là n'est pas une foi dont la Bible parle. Parce que partout où on parle de la foi ou du combat de la foi dans la Bible, on fait toujours allusion, aux épreuves, aux souffrances que l'ennemi va nous imposer, aux persécutions, aux tribulations, aux épreuves. Partout où on parle de la foi. Donc c'est ça le combat de la vie chrétienne. Donc c'est-à-dire, tout chrétien doit être conscient de cela, que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bon chic, bon genre, comme on nous avait prêché autrefois. Loin de là. La vie chrétienne, c'est une vie, je peux dire, souffrir un peu avec mon langage, c'est une vie tellement difficile et très complexe. Jésus a dit, la porte est étroite. Ce n'est pas facile. Il faut travailler. Les dons gratuits, le Seigneur nous donne la vie. Mais pour que nous soyons enlevés, pour que nous puissions aller au ciel, recevoir les récompenses par rapport à tous les travaux que nous avons abattus pour lui, chers enfants de Dieu, là il faut travailler, mais il faut travailler en respectant les règles, c'est-à-dire les doctrines que les apôtres ont posées. Et parmi lesquelles le combat de notre foi
il y a des tribulations, des épreuves, des souffrances. Prenons quelques passages de la Bible. Regardez, par exemple, dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10. Regarde, la Bible dit ceci. Écrit en l'ange de l'église de Smyrne. Ici, le Seigneur s'adresse à une église. Tel que nous sommes là, nous sommes cette église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Donc, c'est le Seigneur qui parle. C'est lui le premier et le dernier. Il dit, celui qui était mort, donc c'est lui, et qui est revenu à la vie, c'est Jésus. Il dit maintenant à cette église dans le verset 9, je connais ta tribulation. Vous voyez cela? On parle de la tribulation de l'église. Le Seigneur dit, je connais quoi? Ta tribulation. Donc cette église était une église qui subissait les tribulations de la part de qui? Si vous lisez selon l'histoire, c'était de la part des autorités qui étaient dans cette ville-là. En réalité, ce n'était pas ces autorités, mais c'était l'ennemi qui était en train de se cacher derrière des hommes pour pouvoir maltraiter cette église. Or, l'église de Smyrne, c'est aujourd'hui, c'est nous tels que nous sommes là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait aux chrétiens à travers le monde? Qu'est-ce qu'on n'a pas imposé aux chrétiens? Qu'est-ce que le diable n'a pas fait aux chrétiens? Si vous regardez, par exemple, la porte ouverte, vous allez voir comment est-ce que le diable est en train de malmener les chrétiens. Ici, en France, nous sommes un peu calmes, mais notre champ d'action est tellement rétréci. Mais on ne dirait pas. On ne dirait pas. En Suisse, n'en parlons même pas. Dans Genève, on a interdit de baptiser les gens dans l'eau que Dieu a créée. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait aux chrétiens? Si vous allez dans les pays comme en Inde là-bas, les chrétiens sont brûlés vifs. Dans quelques pays islamiques, on est en train de battre les chrétiens à bout portant comme ça. Au Corée du Nord, là-bas, n'en parlons pas. Qu'est-ce que les chrétiens n'ont pas subi? Ici, le Seigneur est en train de s'adresser à cette église. Il dit, je connais ta tribulation. Il dit, et ta pauvreté. Et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies. Les vrais chrétiens ont été toujours calomniés par les païens, par certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu. Toi qui pleures parce qu'on est en train de te calomnier, parce qu'on est en train de te dire des choses fausses. Cher enfant de Dieu, c'est parce que tu es église. Le Seigneur nous a prévenus de ces choses. L'église de Smyrne, cette église était calomniée. Le Seigneur dit, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Vous comprenez? Synagogue de Satan. C'était ces gens-là qui calomniaient la vraie église. Et dans le verset 10, le Seigneur dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Cher enfant de Dieu, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bon chic, bon genre, une vie de boire du lait le matin, le chocolat à midi, le soir, tout ça, vous dormez. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Cette vérité, beaucoup des hommes de Dieu la cachent aux enfants de Dieu. Beaucoup des églises, on ne parle plus de ces choses. Mais il y a des chrétiens qui se posent énormément de questions parce qu'ils traversent des moments tellement durs dans leur vie. Ils se demandent, mais est-ce que j'ai Dieu ou je n'ai pas Dieu? Est-ce que le Seigneur écoute-t-il ma prière ou pas? Ici, l'église de Smyrne, c'était une église qui n'était pas riche, était pauvre. Ce n'est pas une église au fait, cette église, aujourd'hui, on peut dire que c'était une église où il n'y avait pas de chaises, comme en Afrique, là-bas, je vois, beaucoup des églises sont remplies de chaises là qui viennent au Nigeria, là, hein, en rouge, je ne sais comment on l'appelle ça, de belles chaises. Non, c'était une église, voilà, peut-être les gens priaient s'asseyaient sur des bancs. Une église qui avait une chair peut-être qui n'était pas à bon état. La toiture même peut-être n'en parlons pas. Le Seigneur dit une église pauvre. Mais cette église, sur le plan spirituel, le Seigneur dit elle était riche. Beaucoup des églises
qui sont riches aujourd'hui, physiquement, mais aux yeux de Dieu, ce sont des églises qui sont pauvres et nues, qui n'ont pas d'habits. Et cette église, c'était une église qui recevait des attaques de la part de Satan. Donc, le serviteur de Dieu qui dirigeait cette église dans notre temps, on peut les taxer même de tous les mots. On peut dire que cet homme de Dieu-là, regarde sa vie, regarde sa pauvreté. Peut-être ils vivent les réclamations de leur famille. Et vous allez dans une telle église. Comment est-ce que vous pensez que vous allez être béni? Alors que cet homme de Dieu qui semblait être pauvre aux yeux de Dieu, mais c'était un homme de Dieu qui était tellement riche aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui portent des costumes tirés à 4 épingles, qui roulent carrosse. Mais aux yeux de Dieu, ce sont des gens qui sont tout unis, qui sont tellement pauvres, leurs âmes est pauvre. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Le Seigneur dit, ne crains pas dans le verset 10, parce que tu vas souffrir, de ce que tu vas souffrir. Mais regarde, il dit, voici les diables jettera quelques-uns de vous en prison. Chers enfants de Dieu, la vraie église sera toujours combattue par le diable. Si tu es vraiment, l'église dont je parle ici, je ne parle pas des bâtiments, je parle de moi et toi. Si tu es vraiment enfant de Dieu authentique, tu te poseras énormément de questions au sujet de ta vie à un certain moment. Tu diras, est-ce que Jésus, me connais-tu? Je suis vraiment ta fille. Je suis vraiment ton fils. Si tu es de Dieu, cher enfant de Dieu, tu seras, le diable ne te laissera pas tranquille. C'est ça ce qui est dit ici. Le Seigneur est en train d'expliquer à cette église. Il dit, les problèmes de ta souffrance, les problèmes de ta pauvreté, les problèmes de... En fait, tout ce qui se passe chez toi là, sache que le diable, c'est lui qui est derrière, qui est en train de t'imposer toutes ces choses. Pourquoi? Parce que tu es à moi. Il dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Ah! Quand vous attribuez toutes choses à l'ennemi, ces derniers temps, je ne comprends pas. Je reçois des attaques comme pas possible. Je vois ça, ça ne peut être que mon oncle est là. Parce qu'il m'avait demandé 100 euros. Il m'avait demandé $100, mais je ne lui avais pas donné. Et aujourd'hui, je ne dors pas. Je ne fais que des mauvais rêves. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Cher enfant de Dieu, n'attribuez pas tout à Satan, à ton oncle là. N'attribuez pas tout peut-être voilà, à la sorcellerie ou à la magie. Le Seigneur, pour te prouver, il peut aussi utiliser la main de l'ennemi. On appelle ça la main gauche de Dieu. Parce que de la main gauche de Dieu, c'est là où se trouvent les esprits impurs. Les diables et tout son royaume. Mais de la main droite de Dieu, c'est là où se trouvent les anges de Dieu. Les anges authentiques qui ne se sont pas laissés à la corruption. Le diable, pour nous éprouver, il se sert de Satan. Le Seigneur dit ici, ne crains pas, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Cher enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu authentique, mettez ça dans votre esprit. L'un des 4 matins, le Seigneur permettra à Satan de venir toquer à la porte de votre cœur. Tu es enfant de Dieu, tu es initié en Christ, tu marches dans la crainte de notre Seigneur. Mais tu vois un homme qui est tellement beau, voilà, qui a tout, qui t'aime et il te propose directement l'impudicité. Il ne veut même pas te marier. Il te donne un peu quelques sous, un petit sou, il t'achète des trucs et tout ça. Et toi, tu penses que voilà, c'est l'homme. Nous avons de tels cas dans nos assemblées. Initiaire qui a raconté, initiaire en Christ, qui est zélé et qui sert aussi le Seigneur. Mais le diable, le Seigneur a essayé un peu, il a utilisé l'ennemi, mais au travers d'un corps d'un homme. Et l'homme vient, il propose notre sœur. Ah voilà, je t'aime, nanani, nanana, vous savez, quand quelqu'un est envoyé par l'ennemi,
Il viendra avec des belles paroles comme le diable avait séduit notre sœur Ève dans le jardin d'Éden. Des belles paroles. Il dit, Ève, est-ce que le Seigneur a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Regardez la réponse d'Ève. Vous savez, quand la femme parle devant un homme, voyez tout ça. Il dit, eh bien, le Seigneur nous a dit de manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, là, le Seigneur nous a interdit. Et Dieu me dit, Ève, non. Le Seigneur sait que le jour où vous allez manger cet arbre, vos yeux s'ouvriront, vous allez devenir comme de Dieu. Regardez la femme. Si je mange ça, mes yeux vont s'ouvrir. J'aurai l'intelligence. Donc nous allons devenir comme lui. Et c'est pour cela qu'il a caché ça. Hein. Voilà, moi, je vais cueillir les fruits. Elle a cueilli tout ça en mangeant comme ça. Ses yeux s'ouvrent. Il dit, je vais le faire goûter à mon mari. Déchus, désavantageux aux yeux de Dieu. Ils ont perdu l'autorité qu'ils avaient. Ils ont perdu toutes choses. Nous avons un cas ici, la sœur a été visitée par les diables, mais au travers d'un homme qui a proposé notre sœur le mariage. Au moment où nous sommes en train de parler, la sœur a fait plusieurs chutes. On ne sait pas même combien qu'on peut compter, mais plusieurs. C'est le cas de plusieurs sœurs dans nos assemblées. Elle n'avait pas envie de faire l'impudicité. Mais si c'était une petite épreuve d'un homme et tout ça, ça je parle des sœurs, mais les frères aussi. Les frères, ils sont aussi pareils. Cher enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu marches dans la crainte du nom du Seigneur, sache-le, l'un des 4 matins, tu seras visité par l'ennemi. Parce qu'il faut que ta foi là, la foi que tu as en Jésus, la foi qui te permet de conserver cette vie éternelle. Parce que la Bible dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Tu es en train de combattre pour la foi. Tu es en train de combattre pour pouvoir protéger ton salut. Mais le Seigneur dit, oui, ça c'est un don gratuit que je te donne. Mais pour que tu sois enlevé ce jour-là, il faut que tu travailles. Il faut que tu combattes. Il dit à Satan, bon, va d'abord essayer un peu mon enfant là. Essaye un peu sa foi, si vraiment il a une foi ferme. C'est ça ce qu'il avait fait dans la vie de Job. Job était tranquille, il n'avait pas péché. Eh bien, le Seigneur dit à Satan, bon, va. Le diable a essayé, parce que Job ici représente l'image de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu, qui peuvent être aussi visités par Satan. Ici, le Seigneur dit à l'église de Smyrne, il s'adresse à une église, il s'adresse à une communauté, il s'adresse à ses enfants. Il dit, sachez-le, le diable jetera. Le Seigneur dit, mais vous allez se demander, mais pourquoi le Seigneur ici n'empêche pas Satan de pouvoir jeter ses enfants en prison? Pourquoi le Seigneur ne l'empêche pas? Mais lui-même, il dit, afin que vous soyez éprouvés. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui envoie Satan de pouvoir jeter les enfants de Dieu en prison. C'est lui. C'est lui. Beaucoup de situations que nous traversons dans notre vie. Peut-être vous avez déjà rêvé votre tante qui est dans la sorcellerie, qui s'attaque à vous. Peut-être vous avez déjà rêvé votre oncle là. Peut-être vous avez... Mais bien aimé, des fois, laissez ces gens-là tranquilles. Au lieu de les consumer tout le temps par les faits. Celui qui est derrière, si tu es enfant de Dieu, tu marches dans... Ici, je parle aux enfants de Dieu qui marchent dans la crainte du nom du Seigneur. Si tu marches dans la crainte de Dieu et que tu es tout le temps, tu reçois des attaques de la part de ces gens, cher enfant de Dieu, tout ce que tu peux faire, rester dans la crainte du nom du Seigneur et continuer à prier jusqu'à ce que cette épreuve passera. Parce que celui qui les envoie, c'est Dieu. Mais dans quel objectif? Pour te tuer? Non. C'est pour t'éprouver. C'est ça. Pour t'éprouver. Et le Seigneur dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et que vous aurez une tribulation. Et ce n'est pas des tribulations. De 10 jours. Mais le Seigneur dit quoi? Sois fidèle. Cher enfant de Dieu, peu importe la vie que tu traverses, la galère là que tu es en train de galérer. Cher enfant de Dieu, il ne faut pas céder. Le Seigneur dit, ne cède pas, sois fidèle. Le mariage, ton mariage est tard, sois fidèle à Jésus. Ne cède pas. Ne vis pas comme, voilà,
les enfants de ce siècle. Non. Ne te comporte pas comme, comme un méchant. Non. Sois fidèle à Jésus. Si le Seigneur va te laisser dans cet état et que tu mourras dans cet état, cher enfant de Dieu, ce que le Seigneur te réserve pour toi, pour moi et toi là, ne sera comparable, mes bien-aimés, à cette vie éphémère. Parce que la vie de ce monde, c'est une vie tellement courte qu'on ne peut comparer au salut éternel. Je suis désolé pour les gens qui ont vendu leurs âmes à Satan. Pour vivre combien de temps sur la terre? Ils sont entrés dans l'Inkankar, Maïkari, Rose-Croix. Okay. Les gens, ils ont vendu leurs âmes à Satan. Ils se tapent des ligues, c'est parce qu'il est grand sorcier. Ils se tapent des ligues parce qu'il est dans le 33e degré. Mais pour pouvoir régner avec Satan pendant combien de temps dans ce monde? Vous avez des voitures, vous avez des maisons, vous avez tout. Et pour régner combien de temps? Je connais un homme riche ici. Il a construit, il avait construit de belles villas. Mais dans sa propre villa, je crois que s'il a dormi plusieurs jours là-bas, c'est 1 ou 2 mois comme ça. Après, il est parti. Que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Les gens sont en train de faire le mal aux autres parce qu'ils veulent vivre une vie meilleure physiquement. Mais pour combien de temps? Combien de temps? Et pour passer toute une éternité en enfer, tu as fait du mal pendant 100 ans, tu as fait du mal pendant 90 ans, 80 ans, et finir pour l'éternité en enfer. Est-ce que les gens réfléchissent? Le Seigneur dit à cette église, malgré la souffrance que tu vas endurer, malgré tout ce que le diable va t'imposer, le Seigneur dit fidèle, sois fidèle, fidèle, fidèle. Pose-toi la question, malgré le moment auquel tu traverses dans ta vie, les situations auxquelles tu traverses, est-ce que tu es fidèle à Dieu? Tu es resté fidèle à Jésus. Tu n'as pas cédé. Tu n'as pas cédé. Tu es fidèle. La fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et le Seigneur dit quoi? Et je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez la récompense? Il a dit, après avoir traversé des moments durs, après avoir surmonté le mal par le bien, après avoir surmonté les souffrances de la vie chrétienne, tu as lutté, tu as combattu, des fois tu pleures, oh mon Dieu, jusqu'à ce quand, Seigneur, tu t'inquiètes et tu pleures. Mais le Seigneur dit, ma fille, mon fils, sois fidèle. Tu auras une bien meilleure récompense. Le Seigneur promet. Jacques 1, chapitre 12. Heureux l'homme qui supporte. Regarde. Heureux l'homme qui supporte quoi? Patiemment la tentation. Dans d'autres traductions, on dit patiemment l'épreuve. La Bible dit quoi? Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Donc Jacques rejoint ce que le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, ce que Jean est en train de dire. La Bible dit, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis. Vous voyez, la promesse, a promis à ceux qui l'aiment. Donc vous comprenez que mes bien-aimés, pour pouvoir obtenir les récompenses, mes bien-aimés, il faut travailler. Il faut que ta foi puisse rencontrer les combats, les épreuves. Et il faut les supporter. Sinon, l'enlèvement comme récompense, tu ne l'auras pas. Et si tu ne l'auras pas, c'est comme si tu avais la vie éternelle. Hein, tu avais les câbles, les chargeurs, mais tu n'avais pas les chargeurs. Et cela ne te servira à rien. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Le combat de la vie chrétienne. Regardez ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Regardez, ici, suivez bien ici ce qu'il dit. Je suis dans les versets 4 jusqu'au verset 5. Ici, je suis en train de nous encourager, chers enfants de Dieu. Quel que soit le moment
auquel tu traverses, ne cède pas, ne vis pas comme un païen. Parce que, cher enfant de Dieu, nous sommes en train de traverser les derniers virages. Le Seigneur revient. La souffrance s'intensifie tellement à travers le monde. S'intensifie. J'ai vu des gens ici en Europe pleurer. Pleurer. Ici, en France, j'ai vu quelque part dans un boulevard ici, j'ai vu une dame, une jeune femme ici en France. Il est tout proche de l'autoroute. Il est en train de quémander de l'argent aux passants, aux gens qui passent. Elle demande si on peut l'aider. Ici en France, je vis une Africaine, je regarde cette dame, je dis, mon Dieu. Et si vous allez encore dans d'autres coins, vers les stades de la France ici, il y a des gens qui dorment à l'extérieur, sous des tentes comme à l'époque des, je ne sais pas, à l'époque du Moyen-Âge, avec des tentes. Parce qu'ils n'ont pas de lieux pour pouvoir dormir. Si vous allez en Suisse, pareil. Vous allez en Afrique, c'est-à-dire partout dans le monde, la souffrance s'intensifie. Il y a des pays, mes bien-aimés, où les gens meurent de faim. Il n'y a rien à manger. Il y a la chasseresse. La souffrance, c'est pour cela que les gens sont devenus tellement méchants. Cher enfant de Dieu, malgré les moments auxquels tu traverses, accepte de mourir. Vous savez, Jésus nous a donné un exemple tellement fort, hein, de le pauvre Lazare. Lazare, malgré la souffrance qu'il a endurée, Lazare n'a pas cédé. Il n'a pas cédé à quoi que ce soit. Il était mort dans cet état. Et ce que le Seigneur lui avait réservé dans l'au-delà, Lazare ne regrettait plus rien. Mais plutôt celui qui était erré sur la terre, qui était riche physiquement, pour un peu de temps. Quand ce monsieur est décédé, ce riche, il a vu Lazare dans la gloire, dans une vie incomparable, dans une vie meilleure. Il a envié, il dit, oh, Père Abraham. Il s'est rappelé de Lazare. Il s'est souvenu, il dit, mais ça c'est Lazare. Là, il voit Lazare plus malade. Il voit Lazare parfaitement en bonne santé. Il voit Lazare qui n'a rien à voir avec Lazare qu'il voit sur la terre. Lazare gêne. Parce que la pauvreté aussi fait vieillir les gens avant. Mais là-bas, Lazare est devenu jeune. Il avait une vie comme pas possible. La vie que le Seigneur nous réserve dans l'au-delà, c'est une vie incomparable. Le Seigneur dit, sois fidèle. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Pour pouvoir être enlevé, cher enfant de Dieu, c'est un passage obligé. Ici, je suis en train de nous encourager par rapport à ces choses. Ce sont des vérités aujourd'hui où qu'on n'en parle plus dans nos assemblées. Mais nous devons, mes bien-aimés, être armés de cette vie. Nous devons, mes bien-aimés, s'entendre à cela. La vie chrétienne est une vie de combat. Est une vie des épreuves. Regarde ce que Paul dit ici. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 5. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises, au pluriel, dans les églises de Dieu. On s'adresse toujours aux églises. On s'adresse toujours aux chrétiens. Dans les églises de Dieu. Il dit quoi? À cause de votre quoi? Persévérance. Il dit, et de votre foi. Le combat de la vie chrétienne, c'est le combat de la foi, comme on vient de dire. Il dit, et de votre foi, regardez, l'apôtre Paul dit, au milieu de quoi? Au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations. Cher enfant de Dieu, il n'y a pas une foi qui ne raconte pas les persécutions, qui ne raconte pas les tribulations, qui ne raconte pas les souffrances. Quand tu dis que tu as la foi, cher enfant de Dieu, il faut s'entendre à cela. La foi doit toujours raconter les souffrances, doit toujours raconter. C'est ça la foi. Une foi qui ne raconte pas ces choses, ce n'est pas la foi.
L'apôtre dit, vous l'église, vous les enfants de Dieu, vous, moi et toi. Il dit, je glorifie Dieu. Il dit à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de quoi? Donc pour que l'apôtre Paul remarque la foi à ces églises, constate que ces églises avaient la foi, c'était à cause de quoi? À cause des persécutions, à cause des tribulations que ces églises enduraient. Et ils n'abandonnaient pas, ils continuaient à servir Dieu, malgré les persécutions et les tribulations. Chers enfants de Dieu, c'est dans la souffrance qu'on reconnaît un chrétien authentique. Quand tu es touché par une maladie, quand il y a une situation qui ne va pas dans ta vie, c'est à ce moment-là qu'on saura que tu as la foi. Ah, quand tout va bien, toi tu nous dis que tu as la foi, laisse-nous tranquilles. Tu es en bonne santé, tu bois du lait, tout est normal. Et tu dis tu as la foi par rapport à quoi? La foi par rapport à quoi? Parce que ta foi a raconté quoi? Chers enfants de Dieu, partout où on parle de la foi dans la Bible, partout où la Bible dit que ces chrétiens-là avaient la foi, c'était toujours dans des moments difficiles, dans des moments compliqués. Regardez tous les textes que nous sommes en train de lire là. Partout où on fait mention de la foi, on parle des épreuves, on parle de la souffrance. Donc les combats de la foi, comme on dit, un athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu. Les récompenses dont nous sommes en train de parler là, nous allons être enlevés. Voilà, mais il faut combattre. Il faut travailler. Travaille ta foi. Parce qu'il y aura des moments où tu vas te poser énormément de questions pour pouvoir savoir si tu as Dieu ou tu ne l'as pas. Regardez ces églises. L'apôtre Paul dit, nous nous glorifions, nous de vous, dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, à cause de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions, au milieu de toutes les tribulations que vous avez à supporter. C'est-à-dire, quand on traverse des moments difficiles, il faut supporter. La Bible nous dit, ne cède pas. Tu es marié, ton mari est parti en voyage, ne cède pas. Les choses ne marchent pas, les affaires ne bougent pas. N'allez pas toucher au fétiche. Tu attends le mariage, ça ne vient pas. Ne vis pas dans l'impudicité. Ne cède pas à quoi que ce soit. Il faut supporter. Verset 5, la Bible dit, c'est une épreuve, regarde ce que l'apôtre dit. Il dit, c'est une épreuve du juste jugement de Dieu. Vous savez, quand on traverse des moments durs, quand on traverse des moments compliqués, l'apôtre ici, l'apôtre explique cela comme étant tout un jugement que le Seigneur est en train de nous imposer. Pour quel objectif? L'apôtre dit, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Mais le salut est gratuit. Mais comment ici, pour pouvoir accéder au royaume, il faut d'abord passer aux épreuves. Vous voyez? Donc vous ne pouvez jamais être enlevé, chers enfants de Dieu, si vous n'avez pas combattu, si vous n'avez pas travaillé à votre foi, si votre foi n'a pas rencontré des situations compliquées. L'enlèvement, la porte du ciel, en quelque sorte, est fermée. Je réitère, je vais relire encore. Aussi, nous nous glorifions, nous, de vous. Je suis dans 2 Thessaloniciens 1, 4, 5. Nous nous glorifions, nous, de vous, vous, tels que vous êtes là. Dans les églises au pluriel, les églises de Dieu, nous sommes l'église, à cause de votre persévérance et de votre foi. Au milieu de quoi? La Bible dit, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Et l'apôtre dit,
C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Ah! Donc quand on traverse les épreuves, le Seigneur est en train de nous juger. En quelque sorte. C'est ça ce que l'apôtre dit. Mais il souligne, il dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Il dit, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Donc pour accéder au royaume, pour être enlevé, l'apôtre Paul lui dit, il faut que vous passiez sur la voie de la souffrance. C'est ça. Oh mon Dieu, je me demande, je me pose la question, pourquoi dans les églises, on ne parle pas de ces vérités aux enfants de Dieu? On n'explique pas ces choses aux enfants de Dieu. Tout ce que les enfants de Dieu imaginent, ah, je vais partir au ciel, mais tu vas partir au ciel, est-ce qu'on t'a expliqué pour hériter le ciel ce que tu dois faire? Quel comportement dois-tu avoir pour pouvoir accéder au ciel? Il y a des choses que tu dois endurer. Il y a des situations que tu dois traverser. Le Seigneur va tester ta foi. Ta foi va passer au feu. Tu seras éprouvé. Tu vas connaître des souffrances. Tu vas connaître peut-être des maladies. Tu vas connaître peut-être des blocages. Tu vas connaître peut-être certaines situations que les faux prophètes peuvent attribuer cela peut-être aux réclamations ou aux sorcelleries de votre famille. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Le fait que tu es enfant de Dieu, le Seigneur est en train de prouver ta foi. La Bible dit, pour que tu sois jugé digne du royaume de Dieu pour lequel tu souffres. Et pour cela, j'ai dit, le salut est gratuit, comme nous venons de lire dans Romains 6, 23. Mais l'enlèvement, c'est une récompense. Qui dit récompense, c'est-à-dire, il y a un travail à faire. Et ce travail-là, c'est-à-dire, il faut combattre par rapport à la foi. Et ta foi racontera. Donc, c'est-à-dire que si tu as la foi, tu as en quelque sorte comme souffrir avec les termes, c'est comme si tu as quelque chose comme, je peux dire quoi, comme un aimant qui va attirer des choses dans ta vie. Donc si tu n'as pas la foi, oh, c'est-à-dire, tu seras un peu... C'est pour ça que certaines personnes se posent tellement de questions, disent, quand j'étais dans la prostitution, on me donnait de l'argent, j'étais bien. J'avais pas de telles galères. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je sais Jésus ici ne fait rien. Je galère, on ne me donne plus rien. Toi, tu as placé ta foi à Jésus. Mais la foi là va attirer des souffrances. La foi attire des problèmes. La foi attire des malheurs. Et c'est ça la foi. Si tu as la foi va attirer beaucoup de soucis dans ta vie. C'est ça la foi. Peut-être certaines personnes vont dire, ah, Évangile, ah bon, c'est quoi encore? Regarde comment Jésus explique la foi. Jésus dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre bord. Mais pourquoi Jésus fait allusion à l'allusion entre la foi et la montagne? Pourquoi il évoque la montagne? Il parle de la foi et il parle de la montagne. Je suis dans Matthieu chapitre 17. Vous pouvez lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Il est question ici de cette écriture des démons. La montagne dont Jésus fait mention, il parle des démons. Parce que si vous lisez ces passages que je viens de vous dire, les disciples avaient échoué d'un service de délivrance dans la vie d'un enfant qui était épileptique, qui était possédé d'un démon. Mais Jésus est venu, il a chassé ces démons. Il a chassé ces démons dans la vie de cet enfant. L'enfant était guéri. Les disciples, c'est là
les a estomaqués, les a étonnés. Il dit, oh, comment nous n'avons pas pu chasser ces démons? Le Seigneur va maintenant leur dire, dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, au lieu que le Seigneur dise, vous diriez à ces démons, parce que la question était celle de savoir, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Maintenant, Jésus dit, si vous avez la foi, il parle d'abord de la foi, il dit, vous direz à cette montagne, au lieu que le Seigneur dise, vous direz à ces démons, ôte-toi de là. Jésus dit, il remplace les mots démons par la foi, par la montagne. Vous voyez cela? Il dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. C'est-à-dire, cher enfant de Dieu, si vous avez la foi, tout celui qui est enfant de Dieu qui a la foi, sache que ta foi va attirer même les démons. C'est ça la foi. C'est ta foi là qui va attirer. Si tu ne veux pas que les démons te visitent, tu ne veux pas que les sorciers te combattent, tu ne veux pas que les occultistes te combattent, abandonne seulement la foi. Là, tu n'auras pas de problème. Et une fois que tu abandonnes la foi, en quelque sorte, tu es disqualifié pour le royaume des cieux. Tu ne seras pas enlevé. Or, si tu veux être enlevé, la Bible dit quoi? Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Donc, les combats de la foi, c'est pour les salis. Maintenant, quand tu as cette foi, ta foi là va rencontrer la montagne. Jésus dit, il faut que cette foi rencontre la montagne. Or, la montagne dont Jésus parle, ce sont des démons. Voilà pourquoi vous allez voir que les païens des fois sont tranquilles. Mais ce sont les enfants de Dieu qui sont tout le temps visités par des démons. Ils sont menacés, ils sont troublés. C'est Dieu, c'est quoi? On plaît. Et parce que nous avons la foi, c'est la foi qui les attire. C'est la foi. C'est la foi qui nous attire beaucoup de choses, beaucoup de souffrances. C'est la foi. C'est la foi. Regarde ta vie quand tu étais païen ou païenne. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, peut-être les situations que tu es en train de vivre ici, tu ne vivais pas cela. Ou si tu étais dans le monde, la situation à laquelle tu es tenté de traverser, peut-être tu n'allais pas traverser cela. Tu allais se comporter voilà comme c'est du monde et puis bon, c'est réglé. Mais à cause de la foi, à cause du Seigneur, parce que tu as placé ta foi en lui, aujourd'hui le diable est tenté de te malmener parce que tu as la foi. Le but de l'ennemi c'est quoi? Que tu abandonnes cette foi, ainsi il va te laisser. Donc si tu enlèves seulement la foi en Jésus, le diable va te laisser tranquille. Mais le fait que tu continues à garder la foi, c'est cette foi-là qui est en train de chercher aux démons, aux montagnes, de pouvoir se présenter devant toi. Mais Jésus dit quoi? À cause de la foi, tu peux aussi mettre hors d'état de nuit toutes ces montagnes. Alléluia. Vous voyez? La même foi que tu as peut te donner aussi la victoire sur ces montagnes. Vous voyez? Sur ces montagnes. Donc tu raconteras des montagnes, oui. Mais la même foi là, le Seigneur dit, si tu as cette foi, toute montagne qui se présentera devant toi, c'est-à-dire tout démon qui se présentera devant toi, avec la même foi, tu peux les mettre hors d'état de nuire. Parce qu'il faut voir aussi la montagne. Selon Zacharie, par exemple, chapitre 4, je crois, verset 7, la montagne est représentée comme étant aussi un obstacle. Hein? Zacharie 4, 7. Hein, si vous lisez cela, la Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Donc, c'est-à-dire, Zorobabel ici remplaçait ton nom. Elle a dit, il y a une montagne qui se présente devant toi, Zorobabel. Mais à cause de la foi, cette montagne peut être aplanie. C'est-à-dire, dans ce contexte, la montagne devient maintenant un obstacle. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, il faut que nous puissions mettre cela dans nos esprits, que le fait que nous avons la foi, nos foi vont rencontrer quoi? Des montagnes, c'est-à-dire des obstacles. Prenons par exemple certaines choses peut-être qui semblent faciles pour les uns. Mais peut-être pour nous,
c'est tellement compliqué. Vous allez voir que les mêmes démarches que les païens ont fait a abouti à un résultat. Mais pour toi, un enfant de Dieu, tu fais la même démarche, mais le résultat, c'est fiasco. C'est fiasco. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez dire que voilà, vous allez attribuer directement, voilà, j'ai dit, bon, c'est les attaques, je suis maudit, je ne sais pas. Non, c'est parce que tu es enfant de Dieu, c'est à cause de la foi. Le diable est en train de te mener une vie dire. Mais ceux qui n'ont pas cette foi, ceux qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas les salis, et ils n'ont qu'un problème. Donc, chers enfants de Dieu, je vais m'arrêter ici parce que mon minute est épuisée. Chers enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. La vie chrétienne est remplie de combats. Et avoir la foi suppose faire face à de multiples combats. Multiples combats. Mais, devant toutes ces choses, les enfants de Dieu doivent apprendre à garder la foi et combattre en respectant les normes. Très important. La Bible dit un athlète ne peut être couronné s'il a combattu selon les règles. Respectons les règles, respectons la parole de Dieu, respectons la doctrine. Restez toujours sur le chemin du salut, sur la voie de Dieu. Peu importe la situation à laquelle tu traverses, garde la foi et continue à prier Dieu. Et tu t'en sortiras vainqueur. Nous avons les salis, mais nous devons travailler. Nous devons combattre pour pouvoir recevoir l'enlèvement comme récompense. Ne pas baisser la garde, parce qu'il y a de belles promesses qui nous attendent, mais bien aimés dans les jours qui viennent. Je prie que le Seigneur te fortifie. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui pleurent. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui traversent des moments durs. Quand tu es seul, des fois, il y a des larmes qui coulent sur tes yeux. Tu pleures, tu te poses énormément de questionnements. Mais laisse-moi te dire, les situations auxquelles tu traverses, c'est parce que tu es tout simplement enfant de Dieu. C'est parce que tu mets ton foi en Jésus. C'est à cause de la foi. La foi que tu as, c'est cette foi-là peut-être qui te crée tous ces soucis qui t'environnent. C'est à cause de cette foi. Tu as fait tellement beaucoup d'efforts pour que cette situation change. Mais tu vois toujours c'est compliqué. Les gens peut-être qui sont auprès de toi, ils ont fait des démarches, ça a abouti. Mais toi, c'est compliqué. Ne vois pas ta tante là qui est sorcière, ne menace. Cher enfant de Dieu, c'est parce que tu as la foi. C'est ta foi qui te crée tous ces soucis. Parce que la foi, c'est ça ce qui attire toutes ces choses, comme on vient de lire là. Et garde cette foi. Très très bientôt, le Seigneur revient. Et nous allons oublier toutes ces souffrances. La Bible dit dans les livres d'Apocalypse, il essuiera nos larmes. Il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus la maladie. Tu es malade aujourd'hui, garde la foi, n'insulte pas Dieu. S'il te guérit, bénis le Seigneur. S'il ne te guérit pas, garde la foi. Dans la Bible, il y a des serviteurs de Dieu authentiques qui sont morts à cause parce qu'il était malade. Comme Élisée, il était mort suite à une maladie. Même si tu es malade, même si tu travailles je ne sais pas quoi, ne perds jamais la foi. N'abandonne parce que le but de l'ennemi, il t'attaque, il t'accélère. Il t'accèle parce que tu as la foi. Et son objectif, c'est que tu abandonnes la foi. Le jour où tu abandonneras la foi, toutes ces attaques-là, tu verras que, mes bien-aimés, il y en aura plus. Et là, c'est fini. Tu es devenu sa propriété privée. Et tu perds ton salut, tu perds l'enlèvement. Mais ne perds pas. Je t'encourage, tu n'es pas seul. L'apôtre Pierre dit, les souffrances que vous avez, vous les enfants de Dieu, tu penses peut-être que tu es seul. L'apôtre Pierre dit, c'est la même souffrance que l'ennemi est en train d'imposer, même à vos frères qui sont loin dans les quatre coins de la terre. Tu n'es pas seul. Tous les chrétiens authentiques, à un certain moment, ils pleurent
ils plairent. Mais, comme nous venons de lire, pourquoi le Seigneur le fait? Pourquoi le Seigneur est en train de permettre toutes ces choses? La Bible dit, pour que nous soyons jugés dignes du royaume de Dieu, pour lesquels nous souffrons. Combat les bons combats de la foi. Nous devons avoir une vie de discipline. Méditez ces passages à la maison. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Ici, la Bible nous montre comment nous devons combattre. Pour mieux combattre, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible nous parle de discipline, de l'abstinence, de se discipliner. Un chrétien qui n'a pas une vie de discipline ne peut pas bien combattre. Nous allons prier le Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Ouvrons nos micros. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Tends-moi la main. Ouvrons nos micros, nous prions. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, mon Jésus. Tends-moi la main. Soutiens-moi, soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Shiloh. Soutiens-moi, Jésus. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Tends-moi la main. Prions le Seigneur, demandons de l'aide, demande à Jésus qui t'aide, qui te soutient. Malgré les moments auxquels tu traverses, demande à Dieu que tu ne baisses pas la garde. Demande à Jésus parce que l'enlèvement, c'est pour que nous soyons aussi récompensés. Ça, c'est aussi l'un des objectifs que nous allons être enlevés. Mais pour pouvoir être récompensés, recevoir l'enlèvement comme récompense, je nous ai dit beaucoup de choses. Demande vraiment à Dieu que malgré les situations, malgré les circonstances auxquelles tu traverses, le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Il te donnera la couronne de la vie. Demande à Jésus que tu sois fidèle. S'il tarde à venir jusqu'à ta mort, que tu n'abandonnes pas la foi. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Prions au nom de Jésus. Élevons nos voix, alléluia. Père, malgré les moments, malgré les temps, malgré les circonstances, malgré les souffrances que nous allons endurer, malgré les maladies, malgré tout ce que l'ennemi peut nous imposer, Seigneur, nous ne voulons jamais abandonner. Nous ne voulons, j'ai dit jamais, nous resterons fidèles à toi. Nous resterons attachés à toi. Nous resterons toujours accrochés à toi. Père, s'il te plaît, fortifie mon frère, fortifie ma sœur, qui est éprouvée, qui traverse des moments compliqués, qui traverse des moments durs, qui traverse des moments difficiles. Seigneur, tu sais que parmi nous, il y a des gens qui sont éprouvés. Il y a des gens, Seigneur, qui traversent, Seigneur, des moments des épreuves. Mais ma prière est que, Seigneur, que tu donnes à chacun de nous, Seigneur, une foi ferme. Que tu lui donnes à chacun de nous une foi, Seigneur, ferme. Au nom de Jésus, Père, c'est la foi qui nous crée toutes ces souffrances. C'est la foi qui attire les ennemis. C'est la foi qui attire les diables. Mais Seigneur, nous te demandons, Seigneur, parce que le but de l'ennemi, que nous puissions lâcher prise, que nous puissions abandonner la foi. Mais laisse-moi, Seigneur, te dire, Seigneur, nous n'allons pas abandonner, parce que ton esprit est là pour nous encourager, pour nous fortifier. Seigneur, fortifie mon frère qui ne cède pas à l'ennemi. Fortifie ma soeur qui ne cède pas à l'ennemi. Donne-nous, Seigneur, la capacité que tu avais donnée à l'église de Smyrne. Donne-nous, Seigneur, une foi ferme que tu avais donnée, Seigneur, à nos prédécesseurs dans la Bible. Seigneur, s'il te plaît,
S'il te plaît, tu nous as donné la vie éternelle gratuite, tu nous as donné le salut gratuit, mais tu veux que nous puissions travailler à notre salut pour que, Seigneur, nous possédions, Seigneur, l'enlèvement comme une récompense. Seigneur, je te prie de nous aider, de nous soutenir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta grâce soit déversée sur nos vies, sur chacun de nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Fortifie-nous, aidez-nous, notre Dieu, au nom merveilleux de Jésus. Nous allons prier, remettre cette nuit entre les mains du Seigneur, que ce soit une nuit de paix, que ce soit une nuit paisible. Prions, remettons cette nuit entre les mains du Seigneur. Demande à Jésus qu'il te visite, qu'il te parle. Prions au nom de Jésus. Père, je remets cette nuit entre tes saintes mains. Cette nuit soit une nuit de paix, soit une nuit tranquille. Au nom de Jésus, Père, je te prie de pouvoir nous rendre visite, de pouvoir nous parler. Seigneur, parle-moi encore comme tu m'avais parlé cette nuit. Oh Jésus, parle-moi notre Dieu. Parle-moi Saint des Saints, s'il te plaît, l'agneau de Dieu. Là, cette nuit soit une nuit de paix, une nuit agréable. Au nom de Jésus, Père, je te prie, je te loue, je te bénis, je te rends la gloire, je te rends l'honneur. Oh, sois béni. Seigneur, que cette nuit soit une nuit paisible, soit une nuit agréable, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Oh, alléluia. Seigneur, veille à notre sommeil. Seigneur, veille à notre sommeil, veille à notre sommeil. Seigneur, protège nos enfants, protège nos familles, protège nos parents, protège nos bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Oh, Riamabo Sotoklo, oh, Rabba Santa Maroshaya, l'ende Beribrada Cheteklai, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Restons tranquille, je vais clôturer, je vais prier. Père, je te loue. Je te bénis, merci Jésus, pour le temps que tu nous as donné, pour les moments, ces moments merveilleux, ces moments magnifiques. Nous avons passé dans ta présence. Seigneur, je fais ma part, je libérais tout ce que tu m'avais donné. Je sais que Seigneur, notre Dieu, le moment auquel nous sommes en train de traverser dans ce monde, nous les enfants de Dieu, l'ennemi cherche à nous compliquer la vie, à nous imposer beaucoup de choses. Mais Seigneur, la prière est que tu nous donnes une foi ferme. Parce que tu as dit dans la parole, je ne permettrai aucune tentation qui soit au-delà de votre force. Mais avec la tentation, je préparerai aussi un moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Seigneur, la prière que je t'adresse, tout celui qui traverse les moments des épreuves, les moments difficiles, les moments de souffrance, Seigneur, qui est éprouvé, ma prière est que donne-lui, Seigneur, aussi un moyen de s'en sortir afin qu'il puisse supporter, Seigneur, cette épreuve. Père, donne la persévérance, que personne, Seigneur, ne baisse la garde, que personne n'abandonne sa foi, que personne, Seigneur, ne cède à l'ennemi, parce que le but de celui-ci, que nous abandonnons nos foi, que nous puissions quitter, Seigneur, le droit chemin pour le suivre. Seigneur, s'il te plaît, préserve-nous. Seigneur, des chutes, préserve-nous de perte de la foi, au nom de Jésus. Père, aidez-nous, soutenez-nous, s'il te plaît, Jésus. Je te prie, Seigneur, de pouvoir accorder à tous ceux qui traversent des moments de ces épreuves, Seigneur, aussi un moyen de s'en sortir. Au nom de Jésus. Père, je te loue, je te glorifie. Merci pour le temps que nous venons de passer, Seigneur, avec nos frères, avec nos bien-aimés. Vraiment, à toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Donnons-lui gloire. Bénissons le Seigneur. Donnons-lui gloire. Acclamons-le, acclamons-le. Ne m'acclame pas, m'acclame le Seigneur. C'est pour lui. Alléluia. Donnons-lui gloire. Bénissons le Seigneur. Donnons-lui gloire. Il y mérite. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de partage. Voilà. Donc, si Dieu le veut, le mercredi, on sera encore là pour pouvoir partager encore. Donc, réécoutez encore cet audio. Si vous avez des questions relatives à notre enseignement, n'hésitez pas de nous faire parvenir via les textos ou par un voice.
Donc, nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. Je sais que le message peut sembler être un peu complexe, peut-être pour certains, pas pour peut-être les autres. Donc, n'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas une question bête. Donc, posez les questions avec amour, avec sagesse, avec respect. C'est important. Et avec beaucoup d'humilité et la petite grâce que le Seigneur nous a faite, nous allons pouvoir vous répondre par rapport à toutes les questions. Sinon, passons tous très belle soirée, bonne nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas quitter vite parce qu'il y a des autres qui quittent vite alors que nous sommes une famille. Il faut saluer les autres. Je ne sais pas au ciel, si vous ne saluez pas les autres, au ciel, vous allez maintenant être seul, enfermé. Non. Nous sommes la famille de Dieu. Il faut avoir cette habitude de se saluer les uns les autres et demander les noms. Oh, comment tu t'appelles ma sœur? Comment tu t'appelles mon frère? Ah, voilà, c'est très important. En Christ, il n'y a plus Congolais, il n'y a plus Français, il n'y a plus Angolais, il n'y a plus tout ça. On avait parlé de cela ici. Nous sommes tous citoyens du ciel. Alors, saluons-nous. Voilà, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Donc, je te salue. L'homme de Dieu, Alex, maman Nancy, sois béni. Bébé Alex, ma fille, sois béni. Dieu te bénisse, ma fille, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Amen, 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 amen. Maman Nicole, maman Bernadette. Voilà. Mon frère a... Voilà. Mon frère David. Voilà. Mon frère Patrick également. Sois béni, tous au nom de Jésus. Maman Adrienne, sois bénie. Maman Jolie. Voilà. Maman Irène, Dieu te bénisse. Mon épouse, sois bénie, chérie. Dieu te bénisse. Merci, Patrick. Dieu te bénisse, merci. Bonsoir, mon frère Alex. Amen. Soyez bénis tout le monde. Amen. Soyez bénis. Pardon. Soyez bénis, Amen. soyez bénis, ma Brigitte. Amen. Et David, soyez bénis tout le monde. Il ne faut pas oublier de lui dire. Amen. 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 Très belle soirée à tous. Bonne nuit au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. 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 Ciao, ciao. Amen. Bonne nuit. Bonne nuit. Avec la grâce de Dieu. Oui, je t'aperçois dans la nuit.